Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un coin d'Osaka, l'arrondissement d'Higashi-Sumiyoshi. On s'est basé sur pas mal de documents locaux, des guides, quelques interviews aussi. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de dénicher des histoires, des lieux un peu cachés, qui ne sont pas forcément dans les guides classiques, quoi. Oui, c'est ça. Higashi Sumiyoshi, bon, ça a l'air surtout résidentiel au premier abord, mais en fait, il y a des racines très, très anciennes. L'histoire et la vie moderne s'y côtoient de manière assez discrète. Mhm. Et c'est cette superposition des époques qui est fascinante, je trouve. Alors justement, commençons par un sacré bond dans le temps. Le tumulus Sakekimizuka Kofun à Takanae. Ah oui, On parle de la fin du IVe siècle. C'est apparemment le plus ancien du groupe de Kofun de Tanabe. C'est bien ça, ces grands tombeaux anciens. exactement. Fin du IVe siècle. Il y a même une légende qui le relie à une figure du Nihon Shoki, Sakikimi. Une histoire liée à la fauconnerie et aussi à l'arrivée d'immigrants de Baekje, un ancien royaume coréen. Ah, d'accord. Et on en voit encore des traces? Ah ben, on retrouve des noms-lieux comme le pont Kudara ou le pont Takago qui rappellent cette présence. Ces kofun, comme ceux du groupe voisin de Nagai, sont vraiment des marqueurs Marqueur de quoi exactement? de la présence de clans influents, puissants, dans ce qui était l'ancienne province de Kawachi. Donc Higashi-Sumiyoshi, c'était déjà un endroit qui comptait à l'époque. D'accord. Et il y a aussi une histoire avec le cimetière de Kwazu et le moine Dyoki. Oui, une légende tenace le lie à Gyoki, mais historiquement c'est un peu flou. Il semble plus probable que ce soit ses disciples qui étaient actifs là-bas. Bon, et si on avance un peu dans le temps, le Moyen Âge, l'époque Edo. Alors là, il y a une histoire assez incroyable autour du pont Gorinbashi, à Kwazu. Ah oui. Oui, ça commémore un duel mortel pendant le siège d'Osaka en 1616. C'était un conflit majeur entre les Toyotomi et les Tokugawa, Un duel? Entre qui? entre Shibata Gonjuro, côté Toyotomi, et Hachisuka Kuruemon, côté Tokugawa. Et ils y sont morts tous les deux. Ah, carrément. Et il reste quelque chose aujourd'hui? Il reste une stèle funéraire, une Gorinto. Apparemment, il y en avait deux à l'origine, mais une a disparu. Fascinant. Ça montre bien que le quartier était au cœur des événements. Tout à fait. Il faut dire que la route Nara-Kaido passait par là, la route 25 actuelle. C'était un axe stratégique majeur entre Osaka et Nara. Donc forcément, un champ de bataille pendant le siège. Et après la guerre, la vie a repris son cours, j'imagine? Oui, et plus tard, à l'époque Edo, le quartier a connu une certaine prospérité grâce au commerce du bambou. On appelait ça le Takino-ichi. Les cours d'eau facilitaient ce commerce. Le commerce du bambou? D'accord. Et il y a un témoin de ça. C'est le sanctuaire Takenomiya à Kitanabe. Il est dédié justement à la prospérité de ce commerce. C'est intéressant de voir comment ces activités anciennes marquent encore les lieux. Et aujourd'hui, cet esprit local, il existe toujours. Ah oui, et il y a des initiatives assez touchantes, je trouve. Par exemple, le Kuazu Heart Friend. Le Kuazu Heart Friend, c'est quoi? C'est né en 2003. Quelques maires ont lancé ça au début dans une ancienne caserne de pompiers temporaire. Et c'est devenu un lieu d'accueil pour les enfants, entièrement géré par des bénévoles. Vraiment un projet communautaire. C'est une super histoire. Ça montre une vraie vitalité. Exactement. Et on voit une dynamique un peu similaire avec la rue commerçante Komagawa. Elle a eu son heure de gloire, puis ça a été plus dur avec les supermarchés. Le schéma classique, malheureusement, hein. Oui, mais elle essaye de se réinventer, en misant sur la communauté, la proximité. Il y a même eu un marché noir juste après la guerre, c'est dire son histoire. Un marché noir. Incroyable. Et dans cet esprit de valorisation locale, il y a aussi Yatazine. C'est un petit magazine fait maison qui met en avant les points d'intérêt autour de la gare de Yata. C'est typique de cette volonté de partager ce qui fait le quartier. J'aime beaucoup ces initiatives locales. Et côté lieu un peu secret, folklore, il y a des choses à découvrir? Flou car les archives ont brûlé pendant le siège d'Osaka, justement. Ah, encore ce siège. Oui, il a laissé des traces. Mais la tradition lie le sanctuaire à des divinités anciennes comme la princesse Kamina Gaime. Et ce qui est amusant, Oui. c'est que le sanctuaire Hashimangu, juste à côté, vénère l'empereur Oijin et Kamina Gaime ensemble, alors que leur relation dans les mythes est, disons, compliquée. Et puis, le Kwazu Tenjinsha est très connu pour ses festivals d'Anjiri. Les grands chars décorés. Voilà, tirés par les habitants. C'est très impressionnant. Et puis, il y a aussi des légendes plus anecdotiques, Comme quoi? comme celle du renard Gonsuke Kitsune près du cimetière d'Imagawa. On raconte qu'un homme un peu éméché aurait cru se battre toute la nuit contre des jeunes. Oui. Et en fait, En fait, au matin,
Il s'est rendu compte qu'il s'était battu contre des statues Gizo, ces petites statues protectrices, et qu'il les avait toutes renversées. Ah là là, pauvre statue Giso. C'est une drôle d'histoire. Ça montre bien ce lien au folklore, au surnaturel un peu facétieux. Et il y a un autre lieu intéressant dans ce registre, le sanctuaire Sai no Jinja, Saino Jinja? à Yataem, sur l'ancienne route Shimo-Koyakaido. Il est dédié à Dosojin, le protecteur des chemins, et sa légende d'origine est assez unique. On dit qu'une pierre se serait mise à parler, se déclarant dieu du feu. Une pierre qui parle, Vraiment. c'est la légende. Et ça explique le rituel du feu Tondo qui a lieu là-bas tous les 15 janvier. Il y a plein de croyances associées. Comme par exemple. On dit que si on brûle sa première calligraphie de l'année dans ce feu, ça porte chance pour les études. Et surtout, on raconte que ce rituel, où le dieu lui-même, aurait protégé le quartier des bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, quand même. Ça renforce forcément l'attachement des gens au lieu. Tout à fait. C'est un lieu très important pour la communauté locale. Bon alors si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée à Higashi-Sumiyoshi? Eh bien, on voit surtout comment une histoire très riche, parfois même dramatique, avec les Gofun, les samouraïs, le commerce, continue d'infuser le présent. Oui, elle n'est pas juste dans les livres, elle est là, discrètement. Exactement. Et elle coexiste avec un esprit communautaire qui semble très fort, très vivant, à travers des initiatives comme le Heart Friend ou des traditions comme les festivals et les rituels. C'est un mélange intéressant d'ancien et de moderne, de grande histoire et de micro-initiatives locales. Et ça pose une question, je trouve. Comment est-ce que ces petites histoires, ces légendes, ces projets locaux comme Yatazen montrent finalement la résilience d'un quartier? Sa capacité à garder une âme, à s'adapter, même au cœur d'une énorme métropole comme Osaka. C'est vrai. Et ça donne envie de se demander combien d'autres récits de ce genre sont là, cachés, dans des quartiers similaires, juste à côté, et qui attendent simplement qu'on vienne les écouter.